Bienvenue, Infonomy est un Nothing Phone pour les pros et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de votre écran. Maintenant, si vous avez une séparation entre les raccourcis et les notifications, assurez-vous de le faire depuis le côté droit. Et vous pouvez faire glisser à nouveau vers le bas, ce qui, comme vous pouvez le voir, affichera un ensemble de raccourcis en espérant que l'enregistreur d'écran apparaisse sur l'une des pages. Ah, voilà. Donc pour moi, ça ressemble à ça maintenant, juste ici. Si vous ne le trouvez sur aucune des pages, vous pouvez en fait l'ajouter en cliquant juste ici sur ce crayon, puis en le trouvant dans cette liste ici. Et une fois que vous l'avez trouvé, il suffit simplement de cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, il s'ajoute et vous pouvez revenir en arrière, il reste ajouté. Donc, une fois qu'il est visible ici pour la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé. Apparemment, il ne se passe rien quand on le maintient appuyé. Allez, tu devrais m'emmener dans les paramètres. Vérifions rapidement s'il y a vraiment des paramètres pour ça. On dirait que non, d'accord, donc il semble qu'il n'y ait rien pour les paramètres. Super. Voilà. La seule chose que nous pouvons faire, c'est choisir si nous allons enregistrer tout l'écran ou juste une application et si nous allons enregistrer les appareils. Audio, microphone, les deux ou rien. Maintenant, si vous prévoyez d'enregistrer les deux, je vous recommande d'utiliser des écouteurs et la raison à cela, c'est que lorsque vous enregistrez les deux, ce qui se passe, c'est que l'audio de l'appareil est enregistré en interne via le logiciel. Ensuite, ce son est en fait diffusé par les haut-parleurs après avoir déjà été enregistré, ce qui fait qu'à ce moment-là, lorsqu'il passe par les haut-parleurs, le microphone pourrait le capter une seconde fois, ce qui pourrait créer un effet d'écho indésirable. Bref, je vais continuer. Je vais enregistrer tout l'écran, voilà. Et lorsque vous sélectionnez réellement tout l'écran, il semble que cela ajoute des options supplémentaires, comme afficher les touches sur l'écran. Je vais activer cette option juste pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble, car ce n'est peut-être pas quelque chose que vous souhaitez, mais cela enregistre un point gris semi-transparent. Partout où votre doigt appuie, l'affichage commence l'enregistrement, qui débute par un compte à rebours de 3 secondes et enregistre avec une notification agaçante. En fait, laissez-moi revenir ici. Je vais déplacer mon doigt sur l'écran juste pour que vous puissiez voir ce point tout à l'heure. Parfois, on le voit à peine sous mon doigt maintenant. De plus, vous pouvez ouvrir la majorité des applications sans aucun problème et les enregistrer à titre d'exemple. Voilà, nous y sommes, voilà. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez interagir avec ceci juste ici. Cliquez dessus, puis sélectionnez « Arrêter l'enregistrement ». Cela vous donnera une autre notification, puis enregistrera la vidéo dans votre application photo. Nous avons la galerie de Nothing ainsi que Google Photos. Je préfère tout ce qui n'est pas lié à Google, donc c'est ce que je vais utiliser ici. Il vous suffit tout simplement de faire marche arrière à partir d'ici. Tentons l'expérience une nouvelle fois. Ah, voilà. Donc, en général, ce serait situé dans cet onglet juste ici. Et vous pouvez clairement voir qu'il y a une sorte de capture d'écran visible ici, mais pas d'enregistrement d'écran. Donc, pour trouver les enregistrements d'écran, allez dans le deuxième onglet qui ressemble à je ne sais même pas à quoi. Et ici, vous devriez pouvoir trouver un album appelé Vidéos et films. Et il ne semble pas que les captures d'écran les contiennent. Donc, il semble que vos enregistrements d'écran se trouveront dans vidéos et films. Donc, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Et c'est déjà en train de se lire. Maintenant, pendant que ça se lit, je veux rapidement parler d'une fonctionnalité présente sur pratiquement tous les appareils Android, qui pourrait vous être utile si vous essayez d'enregistrer quelque chose. Donc, il y a cette fonctionnalité. Je crois qu'elle s'appelle « Affichage par-dessus d'autres applications ». Honnêtement, le nom importe peu, c'est sa fonctionnalité qui compte. En gros, les applications peuvent refuser que cette fonction soit utilisée dans leur application lorsqu'elles sont ouvertes.
Et si une telle application décide de désactiver cette fonction, vous ne pourrez pas enregistrer l'écran. Enfin, techniquement, vous pourrez. Mais l'enregistrement ne montrera qu'un écran noir tant que l'application qui désactive cette fonction est ouverte. Voilà. C'est par exemple utilisé par les applications bancaires, c'est fait pour vous protéger. Et si vous imaginez qu'un jour, vous ayez un type de malware sur votre appareil qui essaie d'utiliser des captures d'écran ou des enregistrements d'écran. Pour essayer de découvrir votre code PIN, votre mot de passe bancaire, vous pouvez imaginer à quel point cela serait préjudiciable à la sécurité de votre banque. Mais comme les banques bloquent cette fonction, ce que ce malware pourrait voir, c'est rien du tout. Donc c'est plutôt bénéfique pour vous. Et les banques vous proposent aussi d'autres moyens de capturer ce dont vous avez besoin, comme par exemple la confirmation d'un paiement. Il suffit de télécharger un PDF depuis la plateforme, ce que, d'après ce que je sais, toutes les banques permettent de faire. Maintenant, là où c'est aussi utilisé, et ce n'est pas fait pour vous protéger, c'est sur les plateformes de streaming comme Netflix, Hulu, HBO, Apple TV et d'autres trucs du genre. Toutes ces applications font cela non pas pour vous protéger, mais essentiellement pour vous obliger à les protéger contre le piratage. Maintenant, d'après ce que je comprends, quand vous payez quelqu'un, vous n'êtes pas leur employé, donc je n'adhère pas vraiment à ça. Et je vais vous montrer comment vous pouvez complètement contourner ça et l'ignorer. Parce que je n'ai jamais accepté que mon appareil fasse le travail d'une entreprise, et je tenais à le préciser. Des applications comme Netflix, par exemple, ce sont les applications les plus courantes qui sont préinstallées sur l'appareil dès la sortie de la boîte. Et quand vous l'ouvrez, il ne vous demande jamais la permission de faire cela, il le fait simplement sur votre appareil qui est, eh bien, votre propriété. Et parce que je trouve que c'est un peu un abus de la part de ceux qui font ça. Je veux vous montrer comment contourner cela. Et je veux aussi ajouter, pour ceux qui diraient que vous avez probablement accepté les conditions d'utilisation, que c'est ce que cela implique. Non, en ce qui concerne Netflix, je ne possède même pas de compte Netflix, je n'en ai jamais eu, donc je n'ai jamais accepté les conditions d'utilisation ni utilisé votre service. Et l'application ne m'oblige pas à le faire lorsque je l'ouvre, mais elle le bloque directement dès le départ, même sans être connecté. Donc pour cela, je vais simplement faire ça et vous montrer une solution de contournement. Donc, nous allons aller sur un navigateur et au lieu de vous montrer un site web spécifique que vous pourriez utiliser, je vais vous apprendre comment trouver ces sites web spécifiques. Et comme il s'agit en fait d'un site web sur lequel vous pourrez visionner ce contenu, cela se passe via le navigateur. Et les navigateurs vous permettent d'enregistrer l'écran et de faire des captures d'écran. Je veux aussi ajouter, à des fins légales, que je vous montre cela juste au cas où, ou d'une manière de contourner quelque chose pour lequel vous allez payer. Comme par exemple un abonnement Netflix, n'est-ce pas? Si vous voulez capturer quelque chose là-dedans, si vous payez pour cela, c'est votre foutu droit. Vous devriez pouvoir le faire, et il existe littéralement des lois sur l'utilisation équitable pour ce genre de situation. Et en regardant quelque chose en dehors de cette application, techniquement, ce n'est pas vraiment du piratage. Puisque vous payez pour le contenu, vous ne faites que le regarder d'une manière différente de celle qu'il souhaitait. Mais partagez cela. Si cela dépasse une certaine limite de temps, cela serait considéré comme du piratage. Donc, soyez conscient de cela, ce que vous faites de cette information ne me regarde pas. Je ne suis pas la police ici, je vous informe simplement, et je vous donne les outils pour réaliser ce que vous devriez pouvoir faire. Parce que, comme je l'ai dit, capturer une capture d'écran ou une partie d'une vidéo d'une émission ou d'un film que vous regardez est parfaitement légal. Tant que vous le faites dans certaines circonstances bien précises, comme pour une vidéo sous, je crois que c'est 30 secondes, et les images n'ont pas vraiment d'importance, sauf si vous ne payez pas pour le contenu de toute façon. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une recherche, en quelque sorte, comment vous pouvez trouver quelque chose comme ça en utilisant un site que j'utilisais pour montrer, mais qui ne fonctionne plus. Donc, ça aurait été pestream.move, et je vais ajouter des alternatives. Voilà. Et ce que nous allons principalement chercher, c'est Reddit. Donc les liens Reddit ont tendance à
où les gens là-bas ont tendance à vous donner différents types d'options pour ce que je viens de taper. Mais vous pouvez le rechercher de différentes manières, par exemple, alternative gratuite à Netflix ou à toute autre plateforme de streaming, et encore une fois, cherchez spécifiquement sur Reddit. Et si nous cliquons sur celui-ci, comme vous pouvez le voir, nous avons ici une liste de liens vers différents sites web qui font tous la même chose, mais qui ne sont pas identiques. Donc certains d'entre eux auront par exemple des publicités agaçantes comme par exemple cette saloperie juste ici, le premier. Donc si vous avez quelque chose qui fonctionne vraiment mal et que ça vous agace, trouvez autre chose. Il y a une meilleure option. Vous essayez de trouver des alternatives pour améliorer l'expérience, pas pour la rendre encore pire. Alors ignorez les trucs pourris comme celui-ci et cherchez-en d'autres. Et comme je le disais, tout ce que vous ouvrez ici vous donne accès à pratiquement tous les types de films ou de séries de toutes les plateformes. Et cela ne nécessite pas de compte, pas besoin de se connecter ni de payer quoi que ce soit, donc vous pouvez capturer ce que vous voulez, le partager, puis passer à autre chose. Bref, c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.